Bonjour à tous. Sabbat prochain, 22 juin, nous aurons un grand moment fort ici à l'église d'Oreb. Nous célébrerons la paix que Christ nous donne. Dans Matthieu 5, verset 9, il nous est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Jésus, le Fils qui nous a été donné, est le Prince de paix. Et nous pouvons lire ça dans Ésaïe 9, verset 6. C'est lui notre paix, Éphésiens 2, verset 14. Puisque le Christ est notre paix, nous ne pouvons avoir en nous la paix si nous ne la recevons pas de lui. Avons-nous déjà prié le Christ de nous donner cette paix qui fait de nous des artisans de paix où que nous sommes, où que nous allions? Sommes-nous disposés à accomplir cette mission? Dieu veut que ses enfants soient des artisans de paix parce que ce monde vit immergé dans un conflit global, une terrible guerre entre le bien et le mal dont personne ne peut se libérer. Où la paix n'est-elle pas nécessaire? Où n'a-t-on pas besoin de personnes porteuses de paix? Partout où il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il faut un artisan de paix qui aide à mettre fin au conflit qui fait rage dans cette âme, à éradiquer l'angoisse, la peur et l'insécurité. De ce point de vue, être un artisan de paix est être un semeur de l'amour de Dieu sur le terrain de chaque cœur humain. Aujourd'hui, il nous est demandé de retourner à l'autel. Et c'est ce thème que la Fédération adventiste de la Martinique a choisi pour l'année 2024. Et nous devons réapprendre les habitudes que nos pionniers avaient en tant qu'adventistes du 7e jour. Et à chaque moment de Sainte Seine, à chaque moment de rencontre de paix, il y avait une préparation. Et il nous est demandé d'entrer dans cette séparation. Au début du mouvement adventiste, alors que les membres étaient peu nombreux, il nous a dit qu'il tirait grand profit de la célébration de sacrements. Durant la semaine, chaque membre d'église s'efforçait de régler tout ce qui risquait de le séparer de ses frères et de Dieu. On faisait un sérieux examen de conscience. Des prières ferventes étaient formulées pour que Dieu révèle des péchés cachés. On avouait d'être compris en matière commerciale. On confessait des paroles regrettables, prononcées avec brusquerie et des péchés caressés. Le Seigneur s'approchait de nous et nous étions grandement fortifiés et encouragés. Extrait de manuscrit 102, 1904, écrit par Ellen G. White. Un deuxième aspect avant chaque cérémonie de Sainte Seine était un moment de penser à la réconciliation. Une réconciliation mutuelle, telle est la raison pour laquelle le service de l'ablution des pieds a été institué. Grâce à l'exemple de notre Seigneur et Maître, cette cérémonie humiliante a été élevée au rang de sacrement. Chaque fois que cette cérémonie a lieu, le Christ est présent par son Saint-Esprit. C'est cet esprit qui convainc les cœurs. Lorsque le Christ participa à cette cérémonie avec ses disciples, un sentiment de culpabilité s'empara du cœur de tous, à l'exception de Judas. Ainsi, tandis que le Christ parle à notre cœur, nous sommes convaincus de péché. Les sources de l'âme sont libérées, l'esprit sera vivifié et pénétrant les activités et la vie. Il fera tomber les obstacles qui ont causé la désunion et la désaffection. Des fautes qui avaient été commises se révéleront avec plus de clarté que jamais, car le Saint-Esprit nous les remettra en mémoire. Les paroles du Christ, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Jean 13, verset 17, seront empreintes d'une force nouvelle. Durant cette semaine, l'équipe pastorale incite chacun à entrer dans la réflexion du service de Sainte Seine, afin que ce moment, sabbat prochain, soit un grand moment de célébration de la paix.
Le thème retenu, Christ est la paix. Et là, nous serons véritablement des princes et des princesses de paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes et prier 2 à 2, afin que durant cette semaine, l'Esprit de Dieu agisse sur chacun d'entre nous et que nous puissions être ensemble, sabbat prochain pour ce service. Et nous prions aussi pour nos jeunes qui auront des examens durant cette semaine où le bac va commencer. D'autres ont déjà commencé par des oraux. Mais demandez au Seigneur de pouvoir les aider à avoir l'esprit clair et réussir cet examen. Vivons cette semaine en paix pour le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble.